Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Néhémie passe à l'action. 444 avant Jésus-Christ. Lisons Néhémie le chapitre 4. Qu'ont fait les Juifs sous la direction de Néhémie pour tenir tête à l'opposition? Pourquoi était-ce important qu'ils se préparent à se battre plutôt que de ne rien faire, en croyant que Dieu les protégerait? Néhémie 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit: qu'ils bâtissent seulement. C'est un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête, et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait: les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Verset 11. Et nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Verset 21. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Après des coups d'accélérateur et des coups de frein, le peuple commença à se remettre au travail. Les Juifs prièrent, puis Néhémie mit en place une garde active. Des gens se relayaient jour et nuit afin d'être prêts en cas d'attaque. Néhémie mit également le peuple en place autour de la muraille avec des armes, de sorte que chaque famille était prête à se battre. De plus, il sépara ses serviteurs en 2 groupes, l'un qui travaillait et l'autre qui portait des armes. Il y avait également des dispositions spéciales pour tous ceux qui travaillaient sur la muraille, car ils étaient au plus près du danger. Chacun des bâtisseurs tenait une épée d'une main et de l'autre ajoutait des briques et du mortier à la muraille. Ils étaient préparés à faire face à l'opposition. Ils firent leur part, Dieu fit le reste. La foi de Néhémie en la protection de Dieu nous inspire. Cependant, il n'est pas resté là, assis sur le canapé à attendre que Dieu se charge de tout. Ils se préparèrent au mieux de leur capacité. Les 2 passages, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Voir Néhémie 4, verset 8. Et notre Dieu combattra pour nous. Voir Néhémie 4, verset 15 font partie des déclarations les plus inspirantes de la Bible. Les Juifs auraient pu cesser leur construction à nouveau à cause de cette opposition persistante.
suivante. Mais cette fois, au lieu de se laisser dominer par la peur, ils s'accrochèrent à la promesse selon laquelle Dieu combattait pour eux. Quand nous rencontrons de l'opposition contre Dieu, contre nos croyances ou contre ce que Dieu nous appelle à faire, nous devrions nous souvenir que Dieu combattra pour nous. Au final, les Juifs prirent conscience que le Seigneur était derrière tout ce qu'ils faisaient et cela leur donna le courage de persévérer. Pourquoi est-il important de savoir ce que l'on fait est la volonté de Dieu? Ainsi, une question importante à se poser est celle-ci. Comment savoir si ce que je suis en train de faire est la volonté de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.